Simone de Beauvoir, lettre à Nelson Algren. Je ne crois pas avoir eu l'occasion de vous entretenir d'un très grand ami, un sculpteur que nous voyons souvent, le seul peut-être que nous voyions toujours avec plaisir. J'ai esquissé une sorte de portrait de lui dans le sang des autres. Comme artiste, je l'admire énormément. Il n'y a pas de sculpture moderne supérieure à la sienne, et puis il travaille avec une telle pureté, une telle patience, une telle force. Il s'appelle Giacometti. On va exposer beaucoup de ses œuvres à New York le mois prochain. Voilà 20 ans, il connaissait un grand succès et gagnait des fortunes avec sa sculpture d'inspiration surréaliste. De riches snobs le payaient des prix exorbitants, comme Picasso. Soudain, il a senti qu'il n'allait nulle part, qu'il se gaspillait. Il a tourné le dos aux snobs et s'est mis à chercher tout seul, en ne vendant rien, sauf l'indispensable pour vivre. Aussi vit-il très pauvrement, ne quittant pas ses vêtements sales. Je dois d'ailleurs dire qu'il a l'air d'aimer la saleté. Prendre un bain, c'est pour lui une affaire. Hier, j'ai visité sa maison. Elle est à faire peur. Dans un charmant petit jardin oublié, il a un atelier, submergé de plâtre, et il vit à côté, dans une sorte de hangar, vaste et froid, dépourvu de meubles comme de provisions, des murs nus et un plafond. Comme il y a des trous dans le plafond, il a disposé sur le plancher, pour recueillir la pluie, des pots et des boîtes, eux-mêmes percés. Il s'acharne des 15 heures de suite, surtout la nuit, et ne sort jamais sans que ses vêtements, ses mains et sa riche et crasseuse chevelure ne soient couverts de plâtre. Le froid, ses mains gelées, il s'en fiche. Il travaille. J'admire sa très jeune femme d'accepter cette vie. Après sa journée de secrétaire, elle trouve au retour ce logis désespérant. Elle n'a pas de manteau d'hiver et porte des chaussures usées. Pour venir à Paris vivre avec lui, elle a quitté sa famille et tout au monde. Elle est très gentille. Il lui est très attaché, mais comme il n'est pas du genre tendre, elle passe de durs moments. Ce que j'estime surtout en lui, c'est qu'il a été capable un beau jour de fracasser en 1000 morceaux l'œuvre de 2 années entières. Il a tout cassé, froidement, ce que ses amis ont trouvé épouvantable. Mais il a son idée à lui sur la sculpture, et depuis des années, il essaie et réessaie, comme un maniaque, sans rien exposer, cassant et recommençant encore et encore. Il aurait pu facilement obtenir argent, éloges et bonne réputation. Mais non, car il a des conceptions singulières, passionnantes sur son art. Eh bien, je crois que ça y est. Il est arrivé à quelque chose. Ce que j'ai vu hier m'a profondément impressionné.